Si vous aimez le football, et vous voulez aider la chaîne à grandir, laissez un like et abonnez-vous. Une Tunisie déterminée obtient le nul face au Danemark. La Tunisie a arraché le nul ce mardi 22 novembre pour son entrée dans le mondial face au Danemark 0-0. Les hommes de Jalel Kadri n'ont rien cédé et se sont montrés souvent entreprenants devant leurs nombreux supporters. Les Scandinaves n'avaient jamais perdu en Coupe du Monde contre une équipe africaine. Quant aux Tunisiens, ils n'avaient jamais battu une sélection européenne. 2022 n'a pas dérogé à ces règles, mais ce point arraché, au terme d'un match tactique et très intense, satisfera sûrement plus les Aigles de Carthage, qui ont affiché un visage plus réjouissant que les Danois, apparus bien hésitants. Agressifs et très en rythme, les Tunisiens, portés par un stade acquis à leur cause en raison notamment de l'importance de leur communauté au Qatar, ont effectivement sauté à la gorge de leur adversaire dès les premiers instants. Au milieu, Laidouni a parfaitement muselé Eriksson, invisible sauf sur coup de pied arrêté avant une belle tentative repoussée de peu 69, tandis que devant, le grand Djebali, parfait pour faire oublier Khazri, resté sur le banc, a mis tout son poids dans la balance pour déboussoler la charnière. Obligés de gérer, les Nordiques ont néanmoins pu légèrement sortir la tête de l'eau en deuxième période, lorsque les Maghrébins, incapables de tenir un tel rythme et une telle pression tout le match, ont relâché quelque peu leur étreinte. Laidouni, auteur d'une formidable percée 51 de 50 mètres, où une main d'Andersen 71 dans la surface aurait néanmoins pu faire pencher le sort en faveur des Tunisiens, tandis qu'en face une tête de Cornelius a heurté le poteau 70 et que Lindstrom a obligé Damen à une belle parade 90+3. Fessée par le Brésil 5-1 fin septembre en amical, la Tunisie peut se féliciter d'avoir montré un tout autre visage face à une grosse nation européenne. Le Danemark s'est lui affiché en lointain héritier de l'équipe enjouée qui avait atteint les demi-finales du dernier Euro et dominé la France à 2 reprises lors de la dernière Ligue des Nations. Lors de ses retrouvailles justement avec les Bleus dans 4 jours, qui pourraient en profiter dans la soirée pour prendre la tête du groupe D en dominant l'Australie, la sélection de Kasper Hjulmand devra probablement afficher d'autres intentions.